versets. Notre pasteur continue sa série sur 2 Samuel. Et nous avons donc 2 lectures. La première, c'est dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 16. Lisons ensemble. Lorsque le roi, donc le roi David, habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Fin de notre première lecture. Deuxième lecture, c'est dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. Et nous n'avons que 2 versets, nous lisons les versets 20 et 21. Éphésiens, chapitre 3, 2 versets, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Je vais prier et ensuite je laisserai la place à notre pasteur pour la prédication. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole vivante et agissante. Nous l'avons priée, nous l'avons chantée, elle est la vérité sur notre sentier. Et alors que nous continuons à cheminer ce matin, nous prions que tu nous nourrisses encore par ta parole, ce pain de vie qui peut nous rassasier et qui va nous rassasier. Nous prions que tu nous donnes des oreilles attentives, un cœur bien disposé et des mains bien ouvertes pour recevoir la manne qui descend du ciel. Nous prions que tu bénisses notre pasteur pour la prédication de ta parole. Il est totalement dépendant de toi. Il a besoin de ton Saint-Esprit pour communiquer la vérité de ta parole. Aide-le, soutiens-le encore ce matin et soutiens chacun d'entre nous pour être réceptif au message que tu veux nous donner. Exhorte-nous, reprends-nous, corrige-nous, console-nous
Et viens, notre Dieu, toucher les cœurs de ceux qui écoutent, mais qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions aussi pour les enfants qui auront aussi leur temps de culte, cet enseignement qu'ils vont avoir à l'école du dimanche. Là aussi, nous prions que tu ouvres leur cœur, dès leur jeune âge, pour comprendre le grand Dieu magnifique dont nous avons chanté les chants que tu es. Nous prions que tu bénisses moniteurs, monitrices, que tu leur donnes vraiment la grâce de ton esprit pour communiquer les vérités de l'Évangile à ces jeunes âmes. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole et pour ta grandeur et pour qui tu es. En Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à garder votre Bible ouverte comme à notre habitude dans 2 Samuel, chapitre 7. C'est bien, je pense qu'il fait pas trop chaud ce matin, il me semble que dimanche passé c'était assez compliqué. J'étais à l'école du dimanche, donc j'ai pas vraiment vécu ça. Est-ce qu'on m'entend bien dans le micro ou pas trop? Sinon je parle plus fort. Alors, est-ce que vous languissez après le repos? Est-ce que vous languissez après le repos? Dans un monde où tout va tellement vite, où les préoccupations, les responsabilités occupent constamment nos pensées, toujours autre chose en tête, à l'esprit, peut-être même en ce moment, vous êtes en train de vous demander, tiens, mais comment est-ce que je vais faire pour régler ça, gérer ça, il y a cette semaine, il y a ça, etc. Chacun de nous aspire à un véritable repos. Trouvez le repos. Et ne me dites pas ce matin que ça ne vous intéresse pas, car nous avons été créés comme cela. Oui, peut-être je vous rassure en disant cela, c'est pas que vous êtes paresseux, c'est parce qu'on est créé à l'image de Dieu, et que Dieu lui-même, après avoir créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Il s'est reposé lui-même. Nous avons tous en nous-mêmes ce désir, une conception d'un véritable repos. Et d'une certaine manière, il y a certains éléments de la vie, événements de la vie, qui peuvent nous donner comme une bribe de ce que ça peut représenter, de ce que ça pourra représenter. Pour certains, ce sera le jour des vacances. Ah, les vacances, on déconnecte, on va dans une autre réalité. On peut se détendre, on essaie de se vider la tête, on ne pense plus, ou peut-être qu'à des choses agréables. Pour d'autres, la retraite. Il y en a certains qui arrivent à la retraite. Pour d'autres, la famille. Se retrouver en famille, avec des amis. Pour certains, peut-être le dimanche. On va à l'église, on coupe la semaine. Ça fait du bien. On se tourne vers le Seigneur. Et donc, au beau milieu de nos vies parfois bien agitées, nous pouvons parfois, par la grâce de Dieu, expérimenter des moments de paix, n'est-ce pas? Des moments de repos, voilà, ça vient. Parce que je sentais que je tire un petit peu sur les cordes vocales, là. Merci Val. On peut expérimenter, en quelque sorte, une petite partie de ce que à quoi ça pourra représenter. Ces moments de repos. Et si vous voyez de quoi je parle ce matin en démarrant, c'est en quelque sorte ce qui se passe pour David. David, dans notre texte, on le voit au verset 1er, est dans une situation assez nouvelle ce matin. Regardez le verset 1. Lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre. » Qu'est-ce qui se passe ici dans notre texte? Eh bien, il y a des paroles qui peuvent nous paraître un peu surprenantes, surtout par rapport au contexte qu'on a vu ces derniers temps, et j'aurais même envie de dire ces dernières années, toutes les péripéties de David. C'est quoi cette maison de cèdre? C'est quoi ce repos que Dieu donne? Bien plus qu'un palais royal où il peut enfin s'asseoir sur un trône, en fait, ça représente toute la réussite que Dieu lui a donnée. Toute la gloire qui est maintenant la sienne. Le roi est installé. Le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis. Il est assis sur un trône magnifique et enfin il peut souffler. N'est-ce pas? Vous vous rappelez peut-être
ces derniers temps, ce qui s'est passé avec les Philistins, les combats continuels, même au sein même d'Israël, quand David est revenu en Israël et qu'il n'était roi que d'une partie, puis c'était compliqué, il y avait des histoires très très complexes au sein même de la maison de Saül. Et quand on commence, en lisant ces premiers versets, est-ce que vous ressentez le ouf de soulagement qui peut apparaître ici? Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a plus qu'une simple éclaircie passagère. On a l'accomplissement des promesses de Dieu pour David, qu'il lui a faites il y a longtemps. Et cet événement, lorsque David y pense, assis sur son trône magnifique dans sa gloire, eh bien, ça doit sans doute faire remonter des moments difficiles. Des moments où il se rappelle, où il a douté. Des moments où la mort semblait tellement proche, où les ennemis étaient proches de lui. Que fait maintenant David lorsqu'il réalise cela? Maintenant que le Seigneur lui a donné du repos, c'est notre premier point ce matin. La logique de David, donnant. La logique de David, donnant. Regardez la fin du verset 2 que j'ai volontairement pas lu. Lorsque David voit tout ce qu'il possède, j'habite une maison de cèdre, un palais, il est en paix, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. Une toile de tente. Qu'est-ce qu'il sous-entend ici, David? Que maintenant que Dieu l'a béni, il reste une situation anormale. Dieu est toujours, en quelque sorte, lésé. Il est dans une tente, il est dans une habitation qui n'est que temporaire, qui n'est pas du tout solide, en quelque sorte, et il n'a qu'un désir, en voyant toute la bonté de Dieu, eh bien, lui rendre une partie. Dieu a été bon et je veux faire en sorte que Dieu également maintenant reçoive l'honneur qu'il mérite. C'est logique, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Peut-être pas de la même manière que David, hein. Vous n'allez pas me dire je me suis assis sur le trône, bien sûr. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tourner vers le Seigneur plein de reconnaissance envers ses bénédictions, toutes les bénédictions qu'il vous a données? Lorsque vous voyez tout ce que vous avez pu, par sa grâce, recevoir de sa part. Lorsque vous voyez peut-être tout au long de vos vies les dangers, les situations périlleuses desquelles il vous a sortis. Et plus on a de la vie avec le Seigneur, plus on peut regarder en arrière et se dire « Waouh, tout ce par quoi je suis passé, comme j'aurais pu être loin de l'Éternel aujourd'hui. Mais pourtant je suis là. Et pourtant je suis son enfant. Mais pourtant il me bénit aujourd'hui. » Et dans ces moments-là, n'avez-vous jamais eu cette attitude où vous vouliez rendre à Dieu en réponse de toutes ses grâces? Seigneur, tu es tellement bon. Et ça me motive à vouloir te donner du temps, te donner de l'énergie, te donner de mon argent, faire en sorte que tu sois également honoré. Et là, en voyant cette attitude chez David, qui est honoré parce qu'il est béni par l'Éternel, on aurait presque envie de voir la manière dont David va s'y prendre pour rendre à Dieu en retour de toutes ses bontés. Vous connaissez David? Il avait toujours une attitude tellement incroyable lorsqu'il voulait rendre à Dieu, voilà, une passion parfois démesurée. Vous vous rappelez quand l'arche de l'Éternel est venue en Israël et qui mettait les petits plats dans les grands pour rendre gloire à Dieu. Mais ici, ce qui est surprenant dans ce texte, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'alors qu'on aurait envie de dire « Vas-y David, montre-nous ce que tu vas faire pour Dieu », eh bien toute l'attention se tourne ailleurs. D'un coup, on n'est plus du tout focalisé sur ce que pourrait faire ou penser David. Regardez les versets 4 à 7. Tout le poids de ce texte, et même jusqu'au bout, verset 16 qu'on a lu, est redirigé maintenant vers Dieu. Et vers ce que Dieu dit, vers ce que Dieu pense, vers ce que vers la manière dont Dieu va agir plutôt. Regardez le verset 4, verset 5. Donc cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Un peu plus loin, verset 7, on retrouve les mêmes questionnements. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël, mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre?
Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont Dieu parle à David ici? C'est surprenant, n'est-ce pas? On dirait presque qu'on a un reproche ici. Vous trouvez pas? David, il est plein de bonnes intentions. Et là, tout d'un coup, Dieu, il lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire là? David était-il mal avisé? Était-il orgueilleux? Pensait-il qu'il pourrait réellement rendre à Dieu en retour de toutes ses bontés? Alors il est vrai, et en étudiant ce texte, j'ai vu pas mal de liens avec d'autres rois de cette époque, et il y avait un réel danger qui était là. C'est celui que certains rois des nations avaient une coutume, et je suis sûr que vous avez peut-être certains exemples en tête, où vous voyez de quoi je parle, c'était de rendre à leur dieu païen, parce que leur dieu a soi-disant été bon pour eux. Donc certains avaient tendance, afin de s'attirer les faveurs de ce Dieu ou les conserver, à vouloir rendre un culte à Dieu, à vouloir lui faire des grands édifices. Et certains allaient très loin avec cela. Ils faisaient des temples tout en or, etc., afin de garder les faveurs de cette divinité qui, soi-disant, les a libérés d'un problème ou d'ennemis. Le problème du donnant-donnant. Je te rends, comme ça on est quitte. Tu m'as béni, je t'ai béni, on n'en parle plus. On reste bons amis. Est-ce que c'est ça que David a voulu faire? Est-ce que c'est ça le piège dans lequel il risque de tomber? Non, David, il connaît l'Éternel. David ne semble pas agir avec des désirs, semble agir plutôt avec des désirs qui sont plus louables que ça, pardon. Et preuve en est, le verset 3, on voit ici que Nathan, le prophète de l'Éternel, qui apparaît pour la première fois dans le livre de Samuel, on en reparlera de Nathan bien plus tard, il semble l'encourager. Nathan, c'est l'homme qui parle de la part de l'Éternel. C'est celui qui dit les oracles de l'Éternel. C'est celui qui ramène fidèlement les paroles de Dieu. Et ici, que dit-il? Fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vas-y, c'est une trop bonne idée. C'est une super idée que tu as là. De plus, quand on voit l'attitude de David, n'y a-t-il pas un principe très biblique ici dans cette attitude? On retrouve ça dans le Nouveau Testament. Matthieu 10, par exemple. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ou encore, 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu a fait un pas vers nous et du coup, nous voulons faire un pas vers Dieu. Ici, on a une belle réponse à l'amour et à la providence de Dieu. Ou encore comme le slogan de la prestigieuse école Charterhouse School le dit, Deo Dante Dedi. Dieu a donné, alors moi je donne. Ça, c'est un beau slogan, n'est-ce pas? Dieu a tellement fait pour moi, alors moi je donne pour lui. Je lui donne ma vie, je lui donne tout ce que je suis. Si Dieu nous a accordé le repos, la victoire, la pérennité, s'il a veillé à ce point sur nous, s'il a été fidèle, même lorsque nous n'étions pas fidèles, et c'était le cas pour David, à certains moments, ne voudrions-nous pas lui donner le meilleur en retour? Dieu m'a donné la santé, Dieu me donne les finances, Dieu nous donne de vivre dans un pays en paix, d'avoir une famille, d'avoir un travail, et même avant ça, d'avoir les capacités physiques et intellectuelles de réaliser ce travail. Dieu permet à mon cœur de battre à chaque seconde, de respirer sans même que j'y pense. Tout est de lui, tout est par lui. C'est lui qui permet cela. Alors, quand on réfléchit à ça, n'y a-t-il pas des paroles de ce cantique qui résonnent en nous à certains moments? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de ses bontés? Vous connaissez peut-être pas ce cantique-là. Que ferais-je pour l'Éternel? Et ici, c'est pas un reproche, en fait, que l'on voit dans ce texte, même si c'est surprenant la manière dont Dieu parle. Mais en fait, Dieu veut révéler autre chose à David. Certes, le Seigneur est avec toi. Ça ne veut pas dire, vas-y, fais simplement ce que tu as en tête, mais le Seigneur va utiliser cet état d'esprit de David, va utiliser là où il en est aujourd'hui. Donc il l'a pris, on va le voir dans un instant, là où il se trouvait. Il l'a amené bien plus haut à devenir le roi d'Israël, de petit berger qu'il était. Là, il est reconnaissant. Il va le prendre là pour lui montrer autre chose sur lui. Il veut révéler encore plus qui il est. Et ça nous amène à notre deuxième point.
la pensée de Dieu donnait infiniment plus que ce que nous pensons, que nous pouvons imaginer par grâce. Regardez avec moi maintenant le verset 8. Maintenant, tu parleras ainsi à David, mon serviteur. À nouveau, le Seigneur lui donne solennellement une parole. Ainsi parle le Seigneur, Yahweh des armées. C'est moi. La version qu'a lue Epaphras, elle a un peu dilué certains aspects, mais dans une version plus littérale, c'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple. Partout où tu allais, j'ai été avec toi. J'ai retranché tes ennemis devant toi. C'est moi qui fais toi le chef. Rappelle-toi, c'est moi qui étais avec toi. C'est moi qui t'ai placé là où tu es. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Seigneur ? Bien sûr, évident, tout vient de moi. C'est moi qui donne, c'est moi qui suis le payeur, c'est moi qui pourvois. Mais qu'est-ce que Dieu veut au final lui révéler par ces paroles ? Avez-vous remarqué que Dieu ne se limite pas à ce qui s'est passé dans le passé. Et là, par contre, la version d'Epaphras, elle n'était pas exacte. Il y a un élan où Dieu lui a parlé de ce qu'il a fait dans le passé. Et il y a plusieurs versions qui vont comme cela. Mais littéralement, Dieu maintenant se tourne vers le futur, vers l'avenir. Et on voit cela au verset 9, fin du verset 9. Donc il dit, début du verset 9, « Partout où tu es allé, j'ai été avec toi, j'ai retranché tes ennemis. » Mais ensuite il dit, « Je te ferai un grand nom. » Peut-être j'ai mal entendu. Comme le nom des grands de la terre, je fixerai à Israël mon peuple, un lieu pour lui. Je le planterai pour qu'il demeure. Et ça, c'est vraiment important en fait. On parle du passé et on se dirige vers l'avenir. C'est un peu comme si ce matin, je vous parlais de mon projet de vie. Et que je vous disais, c'est fictif, d'accord, ne prenez pas ça. Ben voilà, je suis né dans une famille chrétienne. Très rapidement, j'ai grandi dans l'église. Ensuite, je me suis converti à l'âge de 18 ans. Et puis, j'ai commencé des études d'électromécanicien. J'ai travaillé quelques années dans une entreprise. Ensuite, j'ai commencé l'institut biblique pendant 1 année. Et puis après, j'ai fait 4 années, un stage pastoral. Je suis arrivé à la maison de l'Évangile où j'ai pu servir, où je sers actuellement comme pasteur. Mais bientôt, je vais partir aux États-Unis pour devenir le pasteur d'une méga church. C'est pas vrai, ça va aller vite. Et il y aura environ 5-6 000 personnes dans l'assemblée. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et puis ensuite, je continue, et puis je voudrais aller à Tahiti, parce que là, il y a aussi l'évangile qui doit être répandu. Et quand je serai là, je terminerai ma carrière, et puis là, je pourrai enfin avoir ma maison au bord de la mer et terminer ma vie. Je parle de ce qui s'est passé, ce par quoi je suis passé, et je vous montre là où je veux aller. C'est fictif, d'accord ? C'est pas du tout ce que je veux dans la vie, ok ? C'est une illustration. Eh bien, c'est un peu, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça que Dieu fait avec David dans ce texte. Il veut pas lui reprocher une quelconque attitude ou quelque chose qu'il aurait mal fait ou mal pensé. Mais il dit, oui, David, tu es déjà bien. Moi, je t'ai amené là, c'est vrai. Tu dois me rendre gloire de là où tu te trouves aujourd'hui. Oui, tu as le repos aujourd'hui. Tu es roi. Tu es roi sur Israël. Tu as rassemblé tout Israël. Oui, Dieu est avec toi. Mais attends. Parce que tu n'as encore rien vu. Mon projet ne s'arrête pas là. Mais mon projet, il est loin d'être terminé. Et il est bien plus grand que ce que tu peux encore imaginer. Voyez-vous ce que Dieu montre ici ? Dieu, dans ce texte, il a pris David. Il l'a amené là. Et alors que David, il est émerveillé de voir ce que là où Dieu l'a placé, il lui dit, attends. Ça, ce n'est que le début. Mais moi, je veux te bénir encore au-delà de ce que tu peux même oser penser. Tu es content de ce que tu as ? Attends de voir la suite. Attends de voir la suite. Car si je t'ai suscité, c'est pour un projet encore plus grand et plus réjouissant
que cela. Verset 9, encore une fois, c'est quoi ce projet, fin du verset 9? Je te ferai un grand nom. C'est quoi ça? C'est quoi cette expression? Ça, normalement, ça doit vous rappeler certaines choses de l'Ancien Testament. Dieu, il a déjà parlé comme ça à une personne, en Genèse 12. Abraham, vous vous rappelez? Je ferai de toi, je te donnerai un grand nom. Tu seras une bénédiction pour ton peuple et tous les peuples de la terre. Et là, on voit que on quitte un peu la promesse nationale d'une paix dans un pays pour aller plus loin. Dieu, il dit, attends, ce qui est là, c'est pas exactement ce que j'ai en tête. Moi, je veux quelque chose d'encore plus grand. Pourquoi avait-il promis ça à Abraham? Qu'est-ce qui se passe juste avant? Les hommes eux-mêmes qui veulent se faire un grand nom. Vous pensez à la tour de Babel, puis tout ce qui se trouve avant, le péché de l'homme. Faisons-nous un nom. Et Dieu dit non, c'est moi qui vais te faire un nom. L'homme qui, à cause de son péché, veut éliminer Dieu de l'équation. Et Dieu dit non, vous avez besoin de moi parce que vous avez un problème que vous ne pouvez résoudre par vous-même. Mais par Abraham et sa descendance, moi je vais vous sauver. Qu'est-ce qu'il dit d'autre au verset 10? Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est bizarre, non? Ils sont où là, les Israélites? Ils sont bien fixés, il me semble. Là, pour la première fois dans ce texte de Samuel 7, le roi est installé. Tout Israël est sous une même bannière, un même drapeau. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà bénis? En fait, Dieu, il a autre chose en tête. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la promesse de Dieu va aller au-delà d'un pays imparfait, au-delà de cette réalité qui, même si elle est très bien, même si les gens devaient être contents, est encore bien imparfaite. Je le planterai là, il y sera bien fixé. Ils n'auront plus d'ennemis d'aucune sorte. Ce sera le repos. Le repos. Et là, David, déjà bien reconnaissant de ce qu'il vit, doit peut-être se demander, mais de quoi est-ce qu'on parle ici? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'y a-t-il d'autre? Et Dieu, de manière plus que claire, va lui révéler ce qu'il va accomplir. Que va-t-il faire? Comment obtenir encore un degré de bénédiction plus élevé? Verset 12. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance. Celui qui sortira de toi, j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Quelle joie pour David que de savoir que le business qu'il a commencé, pardonnez le langage, eh bien, il va prospérer ici. C'est ça qui se passe. Israël était brisé, Dieu a amené David, il est là, et puis là, il se dit, mais c'est génial, mon descendant va continuer mon œuvre et l'amener encore à un niveau plus élevé. Mon fils, qui ne connaît pas encore, Salomon, n'est-ce pas? Il va venir et il va amener Israël à un niveau auquel plus jamais, à aucun moment de son existence, dans l'Ancien Testament, ils vont se retrouver. Vous vous rappelez, Salomon, il va rendre les pierres précieuses et l'or aussi communs que les simples cailloux. La gloire d'Israël sera arrivée encore plus haute. Salomon lui-même sera une bénédiction pour tous les peuples de la terre. On pense à la reine de Saba qui va venir le voir, tous ceux qui voudront contempler sa sagesse. Quelle joie de savoir qu'Israël va grandir encore. Mais là, alors que Dieu lui révèle ce plan, qui va au-delà de ce qu'il peut imaginer, il réalise à un moment donné que c'est que le début du feu d'artifice. Parce que, vous voyez, il y a un langage un peu étrange qui se situe dans ces versets-là, vous l'avez peut-être noté. Oui, on sait que le descendant qui viendra après David, ce sera Salomon. Oui, il va amener Israël à un niveau plus grand, mais il n'y a pas un langage qui doit un peu qui doit nous perturber ici. La fin du verset 13. J'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père. Lui, il sera mon fils. De quoi est-ce qu'on parle ici? Dieu donne un roi pour toujours. Dieu va donner un roi et va dire, celui-ci est mon fils.
un roi qui représentera Israël, un roi qui régnera éternellement, un roi qui donnera une paix totale et durable. Et là, vous avez un peu de connaissance dans l'Ancien Testament et vous dites, mais oui, mais après Salomon, ça va vraiment pas aller. Israël va être divisé, et même bien plus dans la suite. Salomon n'est pas celui qui va accomplir cette promesse extraordinaire. Le péché de l'homme, d'ailleurs, va amener tellement de problématiques où à la fin, Israël sera méconnaissable. Israël sera constamment sous le poids des ennemis qui la domineront jusqu'à l'époque des Romains même, bien plus tard. Il est où ce roi promis? C'est où ce que Dieu dit ici? Et là, on cherche, on voit à travers, près de Samuel, vous avez les livres des rois, les chroniques qui nous montrent qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'Israël est complètement mise par terre à un moment donné. Et on arrive jusqu'au silence de Dieu pendant presque 400 ans, pas un mot de la part de l'Éternel, jusqu'à ce qu'on arrive dans les évangiles. Je vous invite à prendre Luc, chapitre 1 avec moi. Luc 1. Luc 1, 31. On cherche, à travers l'histoire, qui sera ce roi promis de 2 Samuel 7. Et là, nous avons l'ange Gabriel qui apparaît à Marie, qui lui dit « Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Qu'est-ce qui se passe de particulier avec l'annonce de l'ange ici? En fait, le bébé qu'il annonce, il est en train de nous dire qu'il va cocher toutes les cases de 2 Samuel 7. De qui parle-t-on, vous le savez? Nous parlons de la venue de Jésus en ce monde. Et là, on réfléchit, on se dit, mais pourquoi est-il venu, Jésus? Qu'est-ce qu'il va accomplir de particulier, ce Jésus? Une paix militaire? Une prospérité matérielle pour Israël? C'est ce que beaucoup d'Israélites croyaient. Non. Jésus dit qu'il est venu pour libérer l'être humain d'un ennemi bien plus grand. Le diable, la mort, elle-même apparue à cause de notre péché, à cause de notre rejet de l'Éternel. Tiens. Et ce salut ne se limitera pas à Israël, mais ira même au-delà, où Jésus sera une bénédiction pour tous ceux qui auront placé leur foi en lui. Le vrai Israël, ce seront donc tous ceux qui sont descendants de David, qui auront placé leur foi comme Abraham, enfant d'Abraham, David, Jésus. Et donc, ce que ce texte nous révèle, c'est qu'il y a tellement longtemps déjà, c'est que Jésus, c'est pas juste un autre roi qui apparaît à un moment donné, mais il est la destination ultime vers laquelle toute nation pourra être bénie. Et encore bien plus grand que ce que nous pouvons même rêver. Parce que c'est Dieu ici qui donne. C'est Dieu ici qui répond à une problématique bien plus grande. Et là, nous le savons, il n'y a rien que nous pouvons faire pour lui rendre en retour. C'est son projet de grâce. C'est son projet d'amour pour une humanité pécheresse. Tout ce que je vous ai dit normalement ce matin, eh bien vous le savez, vous le connaissez. 2 Samuel 7, c'est un des textes phares dans l'Ancien Testament qui nous parle de Jésus et du repos que Dieu donne à travers Christ. Mais est-ce que vous voyez l'effet que doit produire ce texte sur nous? Et je vais tout doucement terminer par là. Ce texte nous invite, comme pour David, à recentrer nos pensées vers ce qui est essentiel ce matin. Vous savez, le temps passe tellement vite. Tout est éphémère en ce monde, n'est-ce pas? Même si on peut voir des jours heureux, on en a parlé dans l'introduction, même si on peut avoir des jours prospères en ce monde, où on peut être heureux, où on peut être bien, ne nous perdons pas sur la réalité ultime de nos âmes, sur la réalité ultime de ce monde.
C'est important de bien vivre en ce monde. Comme David, c'est important qu'il trouve ce rôle particulier d'être roi, de trouver des temps de paix. Mais Dieu n'est pas venu pour cela. Jésus n'est pas venu pour cela. Il est venu pour un projet bien plus grand, prendre soin de notre âme qui, elle, est éternelle. Ça, c'est son projet. Ça, c'est notre besoin ultime. Et si on parle de ça, c'est parce que beaucoup en ce monde aujourd'hui prennent Dieu uniquement dans un sens matériel, consciemment ou non. Beaucoup prennent Dieu dans un sens limité. Même beaucoup cherchent Dieu de manière vraiment sincère, de tout cœur, mais pour les biens qu'ils peuvent donner ici et maintenant, aujourd'hui. Dieu guérit. Dieu pourvoit. Dieu prend soin. C'est vrai. Amen. Heureusement. On le voit ici avec l'accession au trône de David. Tous les bienfaits de Dieu pour lui. Mais ce texte veut nous dire qu'il y a bien plus que cela et qu'il faut surtout pas oublier la réalité du projet de Dieu qui va plus loin. Elle nous montre que Dieu veut encore bien plus pour nous. Il nous rappelle que rien n'est plus important que ce qui est éternel. Rien n'est plus important que ce qui est éternel. Et il y a une première attitude qu'on peut avoir quand on réfléchit à cette réalité qui nous attend. C'est la meilleure, je dirais, c'est celle de se dire, je suis dans la joie aujourd'hui, je vis bien. Merci Seigneur, loué sois-tu pour toutes tes bénédictions. Et là, à l'écoute d'un tel texte, c'est de se dire, mais attends de voir la suite. Attends de voir la suite. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Est-ce que votre vie va bien? Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie, votre travail? Bien sûr, à une certaine mesure. Est-ce que vous êtes heureux de vous lever le matin? Attendez de voir la suite. Parce que si vous avez toutes ces bénédictions dans ce monde, c'est Dieu qui permet que vous les ayez. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il a encore bien plus en réserve pour nous. Attends de voir le corps glorifié que je te réserve. Attends de voir ce que ça veut dire de ne plus vivre dans le péché. Attends de voir ce que ça veut dire de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça, c'est vers ça qu'on va. Imaginez un enfant qui rêve depuis des mois, peut-être des années, d'avoir un magnifique vélo pour son anniversaire. Il veut son vélo, peut-être il regarde dans les catalogues différents VTT ou autres, et là il se dit celui-là il serait vraiment extraordinaire, et là le jour de son anniversaire arrive, et son papa lui amène un magnifique vélo. Et là il se dit c'est trop beau, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Et là, avant même de pouvoir dire merci à son papa, eh bien son père lui tend un autre cadeau, et dedans vous savez ce qu'il y a? Vous me connaissez, les clés d'une magnifique voiture. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de ce petit garçon? C'est comme si son vélo, il le verra plus en fait. Il y a un problème avec le vélo. Les pneus sont crevés. Non, il est toujours aussi beau. Mais en fait, la perspective des réalités qui sont là, futures pour lui, ça occulte complètement en fait ce qu'il a déjà aujourd'hui, qui est déjà très bien. C'est éclipsé par quelque chose de tellement meilleur que du coup, cette réalité qu'il a eue en premier perd presque toute son importance. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est bien, même si c'est beau, même si on peut se réjouir, le poids qui se trouve ensuite pour lui, du cadeau immense qui se trouve pour lui, a tendance à enlever tout cela. Ça, c'est l'effet de l'éternité sur les biens temporels que l'on a dans ce monde. Dieu nous bénit. Et je pense qu'on ne le réalise pas peut-être suffisamment. Tout est par grâce. Tout est bien fait de la part de Dieu. Et on peut réellement se réjouir, louer Dieu pour cela. Mais il y a plus encore, parce que le Seigneur a sauvé votre âme si vous êtes en Christ ce matin. Et ça veut dire qu'il y a une éternité, que vous êtes une nouvelle créature pour Dieu, qu'il n'y a plus rien à vous reprocher. Et que ça, c'est ce qui vous attend. Ça, c'est les super grandes vacances qui vous attendent pour l'éternité. Qu'est-ce que ça apporte de réfléchir comme cela? En fait, ça nous aide à garder nos yeux fixés là où il le faut, à recentrer tout notre être
nos actions, nos pensées de la bonne manière. Penser à l'avenir d'un enfant de Dieu, penser que nous sommes destinés à Jésus, ça change toute la perspective dans ce monde. J'ai envie de dire, on a des ailes qui nous poussent en quelque sorte. Même si ça permet également de regarder à ce qu'on a dans cette vie. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui est essentiel pour l'éternité. Et parfois même des chrétiens de longue date peuvent tomber dans un piège. Et ça, c'est le deuxième effet qui peut être là. C'est que à cause des problèmes de la vie maintenant, on perd de vue ce qui se trouve dans la suite, où ça a tendance à fadir. On perd le but ultime de Dieu pour nous. Et parfois, on peut tomber dans une frustration aujourd'hui. On était bien. Pourquoi tout ça m'arrive? Et même, ça peut nous amener à une forme d'orgueil qui peut nous conduire à réaliser que Dieu est injuste, à imaginer Dieu comme un être injuste. Il m'a béni et maintenant il me retire tout. J'étais bien et maintenant je n'ai plus rien. On était bien. Pourquoi maintenant j'ai l'impression que Dieu est distant, froid, ne pense plus à moi? Penser comme cela, ça signifie qu'on est trop focalisé sur le ici et aujourd'hui de ce que Dieu nous donne et qu'on perd de vue le réel but pour lequel il est venu. Rappelez-vous, Dieu n'a jamais promis une vie facile. Dieu n'a jamais promis la santé, le bonheur. Qu'est-ce qu'il a promis par contre? Quelque chose de bien plus grand. Un salut éternel que lui seul peut nous donner. Ça, c'est une pensée que nous devons absolument garder devant les yeux, qui enlève tout le poids de ce qui peut nous rendre tristes en ce monde. Et je veux pas minimiser les souffrances des uns et des autres. C'est parfois facile de dire, regarde à Jésus, même si c'est la réponse. Mais de dire, oui, mais toi, Valentin, tu vas bien, tout baigne dans ta vie, mais si tu avais ma vie. Mais c'est de se dire, non, on veut écouter ce que l'Écriture nous dit. Et l'Écriture nous dit, tu souffres? Regarde à Jésus. Rappelle-toi. Il y a un problème dans ta vie. Rappelle-toi comme Dieu t'aime. Il y a un salut éternel qui t'attend. Un salut que lui seul peut te donner. Et c'est ça que nous devons méditer constamment. Mais dans son entièreté, rappelez-vous qu'à travers des milliers d'années, je peux le dire, eh bien Dieu a usé de patience, Dieu a usé d'amour, de compassion. On repense à toutes les péripéties d'Israël. Je l'ai juste effleuré ce matin. J'ai pas le temps d'en parler plus. Mais lui, il est arrivé jusqu'au bout de son projet en Christ afin que notre âme puisse vivre devant lui. C'est ça qu'il faut méditer constamment. La bénédiction n'est parfois pas toujours là où on voudrait qu'elle soit. Ouais, mais moi je veux être heureux ici et maintenant. Rappelle-toi pourquoi Dieu est venu. Rappelle-toi quel est son projet. Rappelle-toi qu'il t'a donné ce qu'il y a de meilleur pour que tu sois béni au-delà de toute mesure. Et aujourd'hui encore, c'est à travers ce roi, Jésus-Christ, ce roi souffrant pour nos péchés, que nous avons la victoire sur les ténèbres, que nous pouvons être appelés peuple de Dieu, enfants de Dieu. Est-ce que vous réalisez le poids de gloire qui se situe au-dessus de nos têtes? Est-ce que vous réalisez tout ce qui se trouve juste là, juste après cette vie, et qui est réservé à ceux qui ont placé leur foi en Christ? Réalisez-vous que celui qui tient l'univers dans ses mains, moi j'aime tellement cette pensée, il a pensé à vous particulièrement, et il a donné son Fils pour vous particulièrement, individuellement. Qu'est-ce qui peut rivaliser avec cela? Qu'est-ce qui peut rivaliser avec notre Seigneur en croix? Quelqu'un a dit, nous passons des semaines à préparer nos vacances, des années à préparer notre carrière, et on peut ajouter encore, hein. Mais combien de temps consacrons-nous à préparer notre éternité? À méditer sur cela, à méditer sur le ciel, à méditer sur les bénédictions d'un enfant de Dieu. Réfléchir sur sa bonté infinie. Pourquoi c'est important de le faire? Pourquoi c'est important de s'arrêter, d'aller à l'écriture et de voir des textes comme 2 Samuel 7 qui nous disent « T'es content? Attends de voir ». Parce que ça nous conduira à ne pas uniquement regarder à cette réalité passagère, desquelles d'ailleurs on n'est que résidents étrangers, mais à regarder à ce grand Dieu qui nous aime. Quand est-ce la dernière fois où vous vous êtes émerveillé en pensant à cela? Je me parle à moi-même aussi. Quand est-ce la dernière fois où je me suis
émerveillé en regardant à Jésus et à ce qu'il me donne. Quand est-ce la dernière fois où vous vous êtes dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que je suis, moi ? Petite créature misérable qui s'est rebellée contre son Créateur, pour que toi, tu me prennes comme ton enfant. Qui suis-je, Seigneur ? » C'est ce qu'on voit au verset 18, et c'est David qui le dira. Qui suis-je pour recevoir tant de bénédictions, pour recevoir encore au-delà de tout ce que je peux imaginer ? Et pourtant, malgré sa petitesse, notre petitesse, Dieu connaît, Dieu pense à nous, Dieu nous aime au point de nous donner infiniment plus en Jésus-Christ. Je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu bizarre. Dieu aurait pu nous bénir sans Christ. C'est bizarre de dire ça. David ici, il est béni, n'est-ce pas ? Jésus n'est pas encore là. Oui, il croit par avance, mais là on ne parle pas de salut. Dieu aurait pu nous bénir, on aurait pu être prospère, on aurait pu être riche, être bien, être en paix. Mais Dieu n'est pas venu pour ça, il est venu pour bien plus que cela, pour réparer ce problème éternel, pour nous réconcilier avec lui, et pour ça, il fallait Jésus-Christ. Quelle attitude avoir face à tant d'amour ? On verra ça la prochaine fois dans la deuxième partie de ce chapitre 7, avec la réponse de David. Mais pour l'heure, je voudrais vous inviter, vous encourager à mener le bon combat ce matin sur base de tels textes. Que une telle réalité qui se trouve au-dessus de nous, qu'au final on ne sait pas quand on va la vivre, parce qu'on peut partir à n'importe quel moment, eh bien que cette pensée puisse nous aider à vivre pour Jésus sans compromis, à l'aimer, à nous aimer les uns les autres, à tenir bon dans un monde qui par moments peut être douloureux, qui par moments peut un peu éclipser cette gloire qui est réservée aux enfants de Dieu. Rappelons-nous que l'amour de Dieu va infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen.